mesdames, messieurs, bonjour. Je me permets de vous remercier sincèrement du fond du cœur pour cette occasion que vous m'accordez de me recevoir une fois de plus dans vos demeures ou dans différents endroits où vous vous trouvez au moment où vous pouvez suivre cette étude biblique. Que la grâce de Dieu vous soit abondamment accordée et que, ensemble avec vous, avec votre permission, nous puissions passer d'agréables moments en faisant cette étude biblique. Tous les peuples de Dieu, tous les enfants de Dieu, tous les disciples du Seigneur Jésus-Christ, je vous salue, je vous embrasse bien fort par un saint baiser, comme le dit notre bien-aimé frère Paul, là où vous êtes, à cause du même amour qui nous habite et qui m'anime et me pousse à pouvoir venir vers vous et vouloir passer ce moment que j'espère va aussi être bon, édifiant et merveilleux pour vous. Soyez abondamment bénis pendant ce moment et dans les différents endroits où vous vous retrouvez. Permettez-moi que je puisse vous présenter ou vous annoncer le sujet de notre étude biblique de ce jour. Nous allons aborder un nouveau chapitre, ce chapitre qui aura pour thème la délivrance. La délivrance. Je sais que c'est un sujet énorme, un sujet abondant, un sujet, je pourrais même dire, qui peut concerner toute notre vie, avant, pendant et aujourd'hui, et peut-être même les jours à venir, parce que pour conserver une délivrance, il y a des pratiques, il y a des conduites, il y a des attitudes qu'il faut observer, qu'il faut avoir, qu'il faut appliquer pour pouvoir demeurer et conserver la délivrance. Cela concerne la vie au quotidien, cela concerne la vie prochaine, la vie future. Et ce thème de délivrance, je ne pourrais pas vous assurer le traiter dans le fond et dans son comble, c'est-à-dire le traiter totalement de manière qui vous satisfasse ou de manière à répondre à toutes vos attentes, tellement le thème et le sujet est abondant. Je ne peux pas avoir la prétention de pouvoir le traiter avec une grande efficacité, mais la petite pierre d'édification que je pourrais apporter à nos vies sera quand même d'une utilité que j'espère nécessaire pour chacun d'entre nous. Et c'est ainsi que j'aimerais, maintenant que je voudrais aborder ce sujet, faire une petite prière. Parce que j'aimerais pas parler de la délivrance sans qu'il ne s'efface de délivrance à proprement dit. Je n'aimerais pas parler de la délivrance sans que la délivrance s'opère dans les vies, dans les esprits, dans le corps des personnes qui m'écoutent et qui m'entendent en ce moment. Et j'aimerais, lorsque je parle de la délivrance, même si je ne peux pas vous toucher, mais pendant que vous m'entendez, que vous me suiviez, que l'action du Saint-Esprit opère des grandes délivrances dans vos vies, dans vos ministères, dans vos familles,
dans vos enfants, dans vos époux, soit dans vos épouses, et même, pourquoi pas, dans vos familles respectives. Et ça, je sollicite maintenant par ces paroles le Saint-Esprit pour que il entoure toutes ces paroles et tous ces propos, tout ce que je pourrais dire ici, de sa puissance. Parce que si c'est vraiment une bonne nouvelle que je vous apporte, la Bible déclare que la bonne nouvelle, c'est-à-dire l'évangile, est aussi une démonstration de la puissance de l'Esprit de Christ, de l'Esprit du Seigneur. Une démonstration de la puissance de Dieu. Alors, pendant que je vais parler, j'aimerais que cela vous touche, que cela opère dans vos vies. Et comme ça, vous et moi, nous aurons reçu l'action efficace, parfaite, et impactant nos vies, celle du Saint-Esprit, au travers de la délivrance. Je vais dire ceci: Seigneur, puis-je en cet instant être un instrument entre tes mains pour transmettre à ceux qui me suivent ou à ceux qui me suivront ou à tous ceux qui pourront suivre cet enseignement pendant tout le temps que cela pourrait prendre, ceux qui seront assidus ou ceux qui suivront une seule partie de cet enseignement, que ton esprit les impacte, que ton esprit opère des grandes délivrances dans leur vie, qu'ils soient complètement visités, habités par le Saint-Esprit, qu'ils deviennent ton temple, que le sceau divin de ton esprit les scelle, les soude, les attache à toi, et que l'action libératrice de ton esprit accompagne chaque partie de leur être, l'esprit, l'âme et le corps, et qu'ils soient complètement et totalement libérés et deviennent des réels, des véritables habitations de Dieu par le Saint-Esprit. Que la grâce de Dieu et que le Saint-Esprit vous touche et habite abondamment en vous, et que son action maintenant vous touche. Soyez baptisés du Saint-Esprit et soyez une habitation permanente du Saint-Esprit, et que la puissance de Dieu demeure en vous. Bien-aimés, nous allons parler de la délivrance. Parler de la délivrance nous amènerait dans un premier temps à pouvoir la définir en peu de mots ou en une phrase pour que par la suite nous puissions évoluer. Ainsi, je voulais dire que la délivrance est la libération d'un être qui vivait sous la dépendance d'un autre être, mais qui celui-là était plus fort que celui-ci. Si nous lisons dans l'épître aux Galates, au chapitre 5, le premier verset, et je crois que pendant que je parle, le verset est en train de passer. Qu'est-ce que ce verset nous dit? La délivrance peut être comprise comme la libération, je voulais dire, ou l'affranchissement que Christ accorde aux chrétiens qui vivaient autrefois sous le joug de la servitude
de Satan. Je veux lire pour que nous puissions bien comprendre ce que les Écritures disent. La Bible dit ceci. C'est pourquoi la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté, excusez-moi, j'ai mal lu, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté, pour nous rendre libres. C'est pour cela que Christ nous a affranchis, que Christ est venu et qui nous a débarrassés de toute forme d'emprise qui nous tenait esclaves, captifs. Et je continue la lecture. Demeurez donc, bien-aimés, frères et sœurs, demeurez fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Donc, une fois que vous avez été libérés, ne donnez plus à votre esprit, à votre corps, à votre âme, cette possibilité-là d'être à nouveau sous l'emprise d'une autorité, d'une dépendance ou d'une force quelconque qui arrive encore à dominer sur vous. Parce que celui qui vous a libéré est plus fort que celui qui vous possédait. Donc, du moment qu'il vous libère et qu'il demeure en vous, vous n'avez plus d'offrande pour le péché. Vous n'avez plus d'occasion pour le péché. C'est-à-dire que lui, il vous libère pour que aucune autre force ne vienne à dominer sur vous. Pourquoi? Parce que lui, maintenant, il vous libère et il fait de vous sa maison, son habitation. Et quand vous avez le plus fort en vous et avec vous, donc, celui qui est fort ne pourrait plus venir s'attaquer au plus fort. Parce que le plus fort maintenant est celui qui demeure en vous. C'est ainsi que je disais que la délivrance peut être comprise comme la libération ou l'affranchissement que Christ accorde aux chrétiens qui vivaient jadis sous le joug de la servitude de Satan. Cette libération, elle peut s'opérer en deux temps. Ça, c'est important. Donc, quand vous arrivez à être libéré, nous définissons pour cela deux formes ou des temps où elle intervient. Le premier temps, c'est lequel? Le premier temps où cette libération s'opère, où cette délivrance nous atteint, arrive en nous, dans nos vies. Donc une première forme d'obtenir cette libération, c'est le jour du salut, quand la personne reçoit le Seigneur dans sa vie, comme son Seigneur et comme son Sauveur. Cette personne qui reçoit le Seigneur, reçoit aussi du Seigneur quelque chose de précieux, d'important. C'est-à-dire que le Seigneur, qui est esprit, lui accorde son esprit qui va résider dans l'esprit de l'homme. Vous voyez? Donc, le jour où vous recevez le Seigneur, dans votre esprit, à vous, dans votre esprit d'homme, parce que l'homme est tripartite, il est le corps, il est l'âme et il est l'esprit. Maintenant, le Seigneur qui est esprit, il vient demeurer dans votre partie spirituelle, dans votre esprit. Donc, l'esprit du Seigneur ne peut que demeurer dans votre esprit.
Alors le Seigneur vient et il va résider. Il vous fait d'abord don, il vous accorde son esprit. Et l'esprit du Seigneur maintenant, il vient demeurer, il vient habiter, il vient résider dans votre esprit humain, dans votre esprit d'homme. Et maintenant, votre esprit à vous, qui reçoit le Saint-Esprit, il est automatiquement délivré. Il est automatiquement délivré. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il n'y aura plus jamais besoin d'une autre délivrance, car le Saint-Esprit, il est la lumière. Vous comprenez? Et il ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. Je préfère vous parler dans ces termes pour que vous puissiez comprendre que quand vous recevez le Saint-Esprit, vous êtes illuminé, vous êtes éclairé. Et là où il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent point tenir. C'est ainsi que quand vous êtes illuminé, vous êtes éclairé. Donc, le Saint-Esprit habitant en vous, il ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. Vous comprenez? Les ténèbres, c'est quoi? C'est les mauvais esprits. Vous voyez? Mais l'homme, comme je le disais, étant tripartite, c'est-à-dire qu'il a la partie de son âme, il a la partie de sa chair, et ces parties, et la partie de l'esprit, ces autres parties sont toujours exposées aux sollicitations démoniaques. Est-ce que vous comprenez? Alors, je préfère que vous reteniez cela. Que ces parties qui sont le corps, qui sont l'âme, lorsque nous lisons l'Épître aux Galates, on nous dit que le corps a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Et chaque fois que ces désirs se manifestent et où vous poussent à les satisfaire, vous comprenez que cela est contraire à l'esprit. Mais ce que vous devez savoir, c'est que lorsque vous êtes habité déjà par le Saint-Esprit, il ne va pas vous quitter, mais vous l'attristez. Vous l'attristez lorsque vous arrivez à accomplir les désirs de la chair ou de l'âme. Parce que l'âme, c'est le siège des sentiments. Vous comprenez? Or, nous pouvons avoir des sentiments qui sont contraires à ceux de l'esprit. Voilà pourquoi j'ai dit que ces parties peuvent toujours être exposées aux sollicitations démoniaques. Mais le Saint-Esprit, lorsque il voit que vous attirez des ténèbres, il ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. Vous comprenez? Faites attention. Donc, la deuxième façon de recevoir sa délivrance, c'est laquelle? C'est-à-dire qu'il s'agit du jour de la délivrance du corps et de l'âme. C'est là par la parole de Dieu, en l'écoutant ou en la méditant, selon qu'il est écrit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ça, c'est selon Jean, le chapitre 8, le verset 32. Et donc, il arrive que maintenant, vous êtes... vous avez l'occasion d'écouter la parole de Dieu, de l'entendre, soit à la télé, soit dans les réseaux sociaux, soit c'est un message qu'on vous a envoyé, soit vous regardez à la télé, célébration d'un culte, où vous avez été invité à un mariage chrétien, et vous entendez l'exhortation d'un homme de Dieu. Mais il y a plusieurs circonstances où vous avez été malade et vous avez vu des gens venir jusque dans votre chambre, vous proposer de prier pour vous, et ils ont prié, et le Saint-Esprit a agi, vous avez été guéri, ou alors vous avez eu des parents, des frères qui priaient déjà,
qui étaient déjà convertis, je voulais dire, mais qui, si vous voulez bien, vous recommander à Dieu dans leur prière, et Dieu peut agir par un concours de circonstances, envoyer vers vous une personne qui vous parle, qui vous parle de la bonne nouvelle, qui vous prêche l'évangile du salut. Et alors, tous ces moments sont des concours de circonstances que le Seigneur utilise pour la délivrance de votre corps ou de votre âme. Vous voyez? Parce que là, c'est des choses que vous allez ressentir, que vous allez vivre dans votre être. Vous voyez? Donc, vous pouvez arriver à méditer la parole de Dieu, à lire. Peut-être que vous avez un parent ou un ami qui vous envoie à une occasion, peut-être des nouvel an, ou je ne sais pas, une autre circonstance. Il vous envoie une Bible. Et puis, vous dites, oh, peut-être 6 mois plus tard, ou 1 mois, ou 1 semaine plus tard, ou 2 jours, ou à l'instant même, vous dites, ah tiens, voilà, mon ami, ou mon frère, ou mes parents m'ont envoyé ce livre, mais je ne l'ai pas encore lu. Donc, je vais le parcourir un peu. Vous commencez à le lire, vous trouvez comme c'est un roman intéressant, un livre, mais qui dit des choses un peu mystérieuses, sages, et au fur et à mesure que vous le parcourez, le Saint-Esprit vous habite et commence à vous éclairer, vous illuminer, vous aider à comprendre ce qui est écrit. Et il y a des gens comme ça qui, sans qu'on leur ait parlé, mais en contact seulement avec les Saintes Écritures, arrivent à être sauvés. Ouais, donc bref, là je voulais dire, présenter la deuxième manière dont on peut arriver à obtenir sa délivrance, c'est-à-dire en écoutant la parole de Dieu, soit à la radio. Il y a parfois des Bibles qui sont audibles. On peut vous envoyer un lien. Vous êtes avant de vous coucher, ou vous êtes dans votre voiture, vous essayez de mettre, vous entendez quelqu'un qui parle, qui lit à votre place, mais vous entendez une voix audible. Les amis, utilisez tous ces supports, les Bibles audibles, envoyez-les aux amis, aux enfants, aux parents, pour que l'action du Saint-Esprit puisse continuer à agir. Cela peut amener non seulement au salut, mais peut amener aussi les personnes à la délivrance. Donc, par la méditation, selon ce qui est écrit. Donc, et la prière de délivrance qui consiste à couper les liens et chasser les démons dans la vie d'un chrétien dont l'esprit avait déjà été libéré. Donc, vous voyez, on peut prier pour vous, et vous avez déjà été libéré, mais il faut qu'une prière, à proprement dit, puisse être faite et qui aura pour objectif de couper les liens, de chasser les démons de votre vie. Parce que vous êtes quelqu'un qui avait déjà reçu la bonne nouvelle, qui avait cru, mais cela ne suffit pas. Mais il faut maintenant qu'on fasse une prière pour délier et pour couper les liens. Quand les démons attaquent ces 3 parties de l'homme, alors dans ce cas-là, on parle de l'action démoniaque. Et j'aimerais ici terminer cette première partie avant d'entamer l'action démoniaque. Et je crois que si nous avons à passer une demi-heure, cela peut nous permettre d'avoir suffisamment de temps pour pouvoir, comment dirais-je, ne pas nous fatiguer à trop écouter. Bon, je voudrais entamer cet aspect des actions démoniaques en deuxième partie, mais
nous pouvons la relier à la première pour continuer. Donc, je disais que quand les démons attaquent ces trois parties de l'homme, alors on parle de l'action démoniaque. Et l'action démoniaque, dans une personne, peut se présenter sous plusieurs formes. Ça, c'est l'action démoniaque. Je voudrais maintenant parler de l'action démoniaque. L'action démoniaque peut se présenter sous forme de l'oppression démoniaque. Ça, c'est un. Deux, l'action démoniaque peut se présenter sous forme de l'obsession démoniaque. L'action démoniaque, ça c'est trois, peut se présenter sous forme de la possession. Et quatre, l'action démoniaque peut se présenter sous forme des liens démoniaques. Et permettez-moi, je vais aborder avec vous le premier aspect, celui qui est celui de l'obsession démoniaque. C'est quoi l'obsession démoniaque? Nous parlons de l'obsession démoniaque, c'est lorsque nous nous retrouvons dans le cas où l'esprit mauvais attaque les pensées de l'homme en lui suggérant les actions ou les paroles méchantes. Est-ce que vous comprenez? Je répète, l'obsession démoniaque, c'est le cas où l'esprit mauvais attaque les pensées de l'homme en lui suggérant les actions ou les paroles méchantes. Beaucoup de chrétiens sont dirigés par des démons qui les suggèrent des idées qui passent pour leurs propres pensées. Est-ce que vous me saisissez? Ces pensées engendrent, pour la plupart des cas, dans ces personnes qui se laissent habiter ou qui acceptent la suggestion de ces mauvaises idées, de ces idées démoniaques. Souvent, ces pensées engendrent chez ces personnes des soucis. Ces pensées engendrent parfois le fait de manquer de sommeil, avoir de l'insomnie, ne pas être insomniaque, ne pas arriver à dormir. Et ces pensées peuvent pousser certaines personnes à manquer de l'appétit. Et c'est là, quand vous manquez de l'appétit, cela provoque plus tard l'amaigrissement, ou ça peut provoquer la gastrite, ça peut provoquer des ulcères gastrites, je voulais dire, et des autres maladies du cœur. Car après que les démons aient attaqué les pensées de la personne, ils laissent cette personne oisive et la prédispose à l'association des idées suite à une parole entendue ou à une attitude quelconque qu'on a observée, et vous voyez la personne partant des pensées, elle commence à manifester physiquement certaines défaillances, certaines maladies, certaines incapacités. Or, la personne au départ n'était pas connue ainsi. Donc, quand vous voyez ces choses, ça pourrait avoir comme origine l'obsession démoniaque qui sont des liens qui proviennent de l'action démoniaque. Donc, une action, mais qui se focalise dans le domaine de l'obsession. Et l'obsession, maintenant, devient une habitude et se manifeste physiquement par tous ces états physiques, tous ces états d'âme que je viens d'évoquer, vous voyez.
Donc, donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est je parlais de l'obsession démoniaque. Le deuxième aspect, je voudrais cette fois-ci parler de l'oppression démoniaque. L'oppression démoniaque, c'est quoi? C'est quand l'esprit mauvais a des droits temporaires ou partiels sur un nom. Vous voyez, l'esprit mauvais vient en vous et il s'installe, il a des droits. Et ces droits sont par moment ou sont partiels. Hein? Mais il vous possède. Et c'est là, au point de vue des temps, il peut venir, il peut repartir, revenir, repartir. Bon, je prends simplement le cas des maladies qui se manifestent à une certaine période de l'année, comme l'épilepsie, hein, ou des malheurs qui frappent une famille de manière identique et à des périodes fixes, bien précises. Vous voyez, du point de vue du siège de cet état de choses, il y a des droits, oui, il y a des droits que sur quelqu'un, sur quelques parties du corps. Vous voyez, l'esprit mauvais vient demeurer dans une partie du corps. Et qu'est-ce qu'il fait? Il peut arriver même à déformer cette partie du corps. Ça peut devenir une bosse, comme une oppression de la colonne vertébrale. Ça peut être comme la tuberculose, ce qui est une attaque des poumons. Hein? Et si nous lisons Luc chapitre 9, au verset 39, nous pouvons voir cet état des choses où les démons viennent assujettir une partie du corps. Et cela apporte même une malformation physique. Vous voyez? Et ça, c'est l'oppression démoniaque. Donc, ou qui peut amener même une malformation ou un malheur qui revient intempestivement à des périodes bien précises de la vie, des périodes identiques, hein, et des périodes fixes. Et ça devient un peu stéréotypé, synchronisé, et parfois on se dit ou on pense qu'on ne peut pas s'en sortir. Vous voyez un peu. Donc bref, si vous voyez des choses comme ça, c'est notre deuxième point qui concerne l'oppression démoniaque. Et nous avons dit que le troisième point, c'était la possession démoniaque. C'est quoi la possession démoniaque? Quand peut-on parler d'une possession démoniaque? C'est quand l'esprit mauvais réside dans la vie de quelqu'un de manière permanente. Les démons peuvent posséder le corps, l'âme ou l'esprit de quelqu'un. Comprenez? Donc, contrairement à ces deux aspects que nous avons vus, ici, le démon vient, s'installe dans l'âme, dans le corps ou dans l'esprit, mais d'une façon permanente. C'est-à-dire que là, il possède cette partie du corps. Comme nous avons dit que l'homme est tripartite. Et d'une façon permanente. Et cela peut nous amener aussi à apporter des petits détails concernant chacune des parties. Par exemple, pour ce qui concerne la possession du corps, les démons peuvent habiter dans n'importe quel membre du corps. Retenez cela. Leur présence peut se manifester par une infirmité ou par une maladie qui bloque le fonctionnement normal de l'organisme ou du corps. Vous comprenez?
Donc, les démons viennent, ils s'installent dans une partie du corps. C'est ainsi qu'on peut constater des maladies comme la tuberculose. Ça, c'est la possession des poumons. Vos poumons sont possédés par ces démons. Nous pouvons voir. C'est souvent des maladies parfois où on n'a que de placebo, des traitements placebo, qui juste pour calmer, mais ça ne guérit jamais. Vous avez par exemple l'hypertension ou l'hypotension. Ça, c'est la possession du cœur. Vous voyez. Nous avons des maladies comme la cirrhose de foie, comme l'hépatite. Ça, c'est la possession de notre foie. Vous voyez. Il y a par exemple le blocage des reins. Ici, c'est les reins, vos reins, nos reins qui peuvent être possédés. Vous voyez une personne qui commence à passer plusieurs fois des dialyses. Il est là pendant 2 heures, 3 heures ou 5 heures, où on le vide de son sang, ça passe dans un appareil qui nettoie, qui purifie, parce que les reins ne savent plus jouer leur rôle normal. Vous comprenez? C'est des démons qui font ces choses, bien-aimés. La gastrite, là c'est l'estomac. On voit même parfois des ulcères qui se font dans l'estomac. C'est des démons qui font toutes ces choses, mes bien-aimés. La dysménorrhée, vous voyez souvent chez des jeunes dames ou chez des dames, un jour avant, 2 jours ou 3 jours avant, ils ont des douleurs avant leur période de règles. Et souvent, ces douleurs peuvent durer 2 jours, 3 jours, même après leurs règles. Vous voyez. Et pendant toute cette période, c'est des démons, bien-aimés, c'est pas normal. C'est pas quelque chose de normal. Dieu ne peut pas vouloir que dans le bon fonctionnement de l'organisme, il vous rend fécond, mais quand vous devez arriver à ces périodes-là, vous devez avoir mal. Non, ça n'a pas de sens. Quand vous voyez cela, ça c'est l'ennemi, le malin qui vient, qui vous possède, on peut avoir même une atteinte de vos ovaires, on peut avoir comme la stérilité, si ce sont vos ovaires ou votre matrice qui, dans ce cas, est l'objet d'une possession des démons. Nous voyons, par exemple, souvent chez des hommes, l'impuissance sexuelle. Quand on parle de l'impuissance sexuelle, c'est vos testicules qui sont, dans ce cas, dans l'emprise des démons. L'aveuglement physique. Quand vous êtes né voyant, mais avec le temps, vous commencez à perdre la vue jusqu'à ne plus voir du tout. Soit sous l'effet de l'alcool, soit sous l'effet de l'âge, soit... Mais vous savez, le Seigneur peut permettre que nos yeux voient même au-delà, même jusqu'à 120 ans, ou même plus. Vous voyez. Mais si ces choses arrivent, c'est un signe de possession démoniaque. Il y a par exemple la surdité des oreilles. Vous savez, quand le Seigneur nous donne les 5 sens, c'est pour que ces sens soient opérationnels. Mais si on est privé de l'un de nos sens, ça c'est une possession démoniaque. Ce n'est pas quelque chose de normal. Mais on peut voir des bosses sur le corps. Vous voyez vos veines là, au niveau des jambes, gonflent, deviennent noires et vous chatouillent. Ça vous donne envie de vous gratter. Et parfois, quand vous allez voir les médecins, ils vous disent qu'on doit opérer ou vous portez les bas de contention pour que cela disparaisse. Mais
Donc, des choses, c'est ça, tout, c'est démoniaque, c'est des possessions. Vous pouvez voir des bosses, ça peut être au visage, ça peut être aux doigts, aux mains, le dysfonctionnement des doigts, les doigts commencent à bloquer, et vous devez aller, on doit opérer, c'est comment dirais-je, on vous dit que c'est des nerfs qui se sont touchés, et il faut qu'on opère pour séparer. C'est démoniaque, toutes ces choses, c'est des possessions. Et souvent, l'infirmité d'un membre quelconque. Mais le Seigneur nous a fait à son image. Lui, il est parfait. Il faut que nous soyons parfaits, tel que lui, il est. Mais quand il y a une infirmité quelconque, ça, c'est une présence des démons. Les infirmités, c'est toujours une présence démoniaque. Le rhumatisme, par exemple, là, c'est les articulations qui sont attaquées. C'est les articulations qui sont attaquées. Et quand vous souffrez dans des articulations, et que c'est comme, comment dirais-je, l'arthrose aussi, où on voit le cartilage se détruire et les os commencer à se frotter, et c'est une blessure permanente, une blessure permanente qui fait que avec ça on a mal, et il n'y a pas de moyen de guérir de ça, parce que les cartilages on ne les change pas, sinon on vous met une prothèse qui est un corps étranger à votre corps naturel, à vos os naturels, et ça n'a toujours pas un résultat escompté 5 sur 5, parce qu'on associe maintenant le naturel, l'artificiel au naturel. Donc la compensation n'est toujours pas telle qu'attendue ou telle que voulue. Il y a l'hémorroïde dont beaucoup de personnes souffrent, qui autrefois était une maladie, une malédiction. Vous voyez, c'était parmi des maladies qui attrapaient des personnes qui étaient maudites. Vous voyez, aujourd'hui, c'est l'anus qui en souffre. Vous sentez comme une plaie permanente à votre derrière. La paralysie, qui sont dues à l'AVC, par exemple, paralysie faciale ou paralysie des membres suite à l'AVC. Donc, vous voyez, c'est des démons qui s'attaquent au bon fonctionnement de l'organisme. Bon, la liste est exhaustive, mais ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que, et pour ce qui concerne le corps, toutes ces maladies ne sont pas nécessairement causées par les démons. Il existe certaines maladies qui sont provoquées par des microbes, par les accidents, et peuvent être guéries par une prescription médicale. Tandis que celles qui sont la manifestation de la présence des démons, celles-là ne sont guéries que par la prière de délivrance. Vous voyez, c'est pourquoi lorsque vous aurez fréquenté des multitudes et des multitudes de médecins et que vous voyez que la maladie ne vous quitte pas, mais sachez que cette fois-ci, vous avez besoin d'une prière de délivrance. Ça, c'est pour ce qui concerne la partie corps. Mais concernant la partie âme, parler de la possession de l'âme nous amène à penser dans ce thème que lorsque nous considérons l'homme dans lequel l'âme de l'homme est possédée, les démons assiègent sa volonté. Je vous ai dit tout à l'heure que l'âme était le siège des sentiments, le siège de la volonté, le siège de la sensibilité.
Et pour ce qui concerne l'âme, les démons viennent posséder l'âme de la personne. Et là, ces démons vont assiéger la volonté de la personne. Ils vont assiéger sa sensibilité. Ils vont assiéger les fonctions vitales de cet homme. Il sera difficile à un tel homme de poser un acte réfléchi ou un acte responsable. Son comportement, ou plutôt sa foi, sera semblable à celle d'un enfant, ou à un débile, ou à quelqu'un qui n'est pas net, ou même à un animal. La plupart des fous qui sont possédés au niveau de leur âme, c'est ça ce qu'ils affichent comme comportement. Vous allez le voir, il va à la poubelle, il ramasse des choses, il mange. Même s'il n'en meurt pas sur le coup, mais cela, ça paraît débile. Un homme normal ne peut pas faire ça. Il ne peut pas se déféquer dessus. Il ne peut pas se promener avec les vêtements dans lesquels il a déféqué. Il ne se lave pas. Il ne se peigne pas. Il ne s'échange pas. Il dort à la belle étoile. Et vous voyez ces attitudes. Quand vous voyez de tels comportements, vous voyez que la volonté de cette personne, ses fonctions, sa sensibilité, et ils sont possédés, ils ne sont plus normaux. Cet homme a un comportement anormal. Oui. Il est devenu comme un animal, plus comme un homme. C'est ça ce que nous voyons chez la plupart des fous. Ils sont possédés au niveau de leur âme. Tout ce dont l'âme est possédée affiche toujours un comportement animal, comme par exemple les homosexuels, les lesbiennes, les pédophiles, les prostituées, qui ne peuvent pas se passer de leur sexe. Et même les colériques, ou les rancuniers, ou les impudiques. Vous voyez, ce sont des choses immorales, même des choses contre nature. Mais vous allez voir les gens aimer et pratiquer ces choses sans se gêner. Vous voyez. Et nous passons rapidement à la possession de l'esprit. L'esprit du chrétien est habité par le Saint-Esprit et ne pourra jamais, jamais être possédé par les démons. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, il est la lumière et il ne peut cohabiter avec les ténèbres. Mais l'esprit d'une personne qui est sans Christ, celui-là, il est toujours envahi par les démons. Ceux-ci le poussent à chercher la protection. Les démons poussent la personne à la protection, à chercher la protection plutôt auprès des êtres qui paraissent toujours plus forts qu'elle. Ce sont des esprits qui sont responsables, où l'on voit des personnes faire recours aux fétiches, faire recours aux sciences occultes, faire recours à la magie, faire recours aux coutumes, faire recours à la sorcellerie. Vous voyez? Donc l'esprit humain fait appel à un esprit qui lui semble plus fort. Vous voyez? Ça, c'est la possession au niveau des esprits. Et la personne dont l'esprit est possédé a une attitude. Elle manifeste de l'aversion envers tout ce qui concerne le vrai Dieu. Ils ont de l'aversion envers ceux
qui proclament ou qui prêchent la parole de Dieu. Ils ont de l'aversion à écouter de la musique chrétienne. Ils ont de l'aversion envers les serviteurs de Dieu. Une fois que cette personne est touchée par la grâce de Dieu, elle reçoit le Saint-Esprit, son esprit est automatiquement délivré par la venue du Saint-Esprit qui vient dans ce dernier sans qu'il ne se passe par la prière, sans que la personne passe par une prière de délivrance. Toutefois, les liens démoniaques continueront à le tenir captif après la conversion. Voyez. Donc, ce sont des choses qui arrivent donc, lorsque la personne dont l'esprit est possédé. Après que nous voyons ces différentes aversions, ces différents comportements, ces différentes attitudes qu'elle affiche, mais nous savons que la grâce de Dieu se manifeste comment? Nous voyons la personne qui, une fois touchée par la grâce, la personne reçoit le Saint-Esprit. Et quand vous recevez le Saint-Esprit, il va siéger ou assiéger ou demeurer dans votre esprit. Et là, votre esprit est automatiquement délivré par la venue du Saint-Esprit en vous. Et cela, c'est quelque chose qui s'est fait d'une façon surnaturelle. On n'a même pas besoin, en ce moment-là, qu'on fasse une prière de délivrance. Mais ce qui est certain, c'est que les liens démoniaques peuvent continuer à tenir la personne captive après la conversion. Voilà le pourquoi de la délivrance de la personne qui, s'étant retrouvée dans les pratiques ci-haut citées, la personne est liée, il faut briser ces liens par la prière. Ça, c'est le chapitre que nous allons aborder dans notre prochaine étude biblique. Soyez abondamment bénis. Père, ces choses que nous parlons, c'est le vécu au quotidien de beaucoup d'entre nous, et même des chrétiens, même ceux qui te connaissent déjà, même ceux qui te servent déjà. Mais que le Saint-Esprit nous aide à comprendre ces choses, à nous rendre humbles et à chercher la véritable délivrance auprès de toi et auprès de tes serviteurs. Que pendant que nous écoutions ces paroles, que le Saint-Esprit agisse, que le Saint-Esprit libère, que le Saint-Esprit brise et coupe les liens, pour que l'affranchissement de tes fils et de tes filles soit total, soit parfaite, et qu'ils deviennent de véritables habitations du Saint-Esprit, et qu'ils soient affranchis par cette vérité, qu'ils reçoivent dans l'amour, dans la simplicité, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, recevez la grâce de notre Dieu et soyez délivrés. Saisissez votre délivrance, gardez-la, entretenez-la. Retrouvez-nous jeudi prochain à 19h. Soyez abondamment bénis chez vous. Amen.